On les retrouve, nos chers invités. Avant de parler de l'Allemagne et de cette tentative de coup d'État de 25 néo-nazis déjoués en Allemagne, on reste à Kinshasa ou en RDC, en République démocratique du Congo, avec cette situation qui est de plus en plus vulnérable pour les réfugiés. Vous aviez également suivi le reportage de Tino. Alors, oui, Gabin, vous, ça vous dit quoi, ce qui se passe actuellement dans cette partie de la RDC? C'est déplorable et ça fait pitié de voir des populations qui n'ont rien demandé que de vivre et de profiter de ce qu'ils gagnent par jour, pouvoir se déplacer de leur zone d'habitation et aller rester dans des zones où elles n'ont pas d'accès à l'eau, d'électricité, ni même d'hôpital. Ce sont les organisations internationales qui viennent à leur rescousse. Et tout ça à cause de quoi? Juste parce qu'ils ont des richesses sous leur sous-sol. Et un pays en a décidé de mettre ces populations en péril, de profiter de leurs biens à leur détriment. Quand je prends aujourd'hui le Rwanda, d'ailleurs, il y a un sommet qui a été organisé et on connaît les invectives qu'a lancé le président Tshisekedi à l'endroit de Paul Kagame la fois dernière. Et ça prouve à suffisance que c'est un président, il ne parle pas en l'air, parce qu'il a des preuves et il sait très bien que le M23 là, qui a des origines Tutsi avec le président Kagame, qui est en train de semer le désordre et Kagame les soutient mordicus en leur fournissant des armes parce que ça lui permet de profiter des richesses des sous-sols du Congo. Et aujourd'hui, c'est la population qui en pâtit. Ces populations-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Les enfants sont parmi eux. Peut-être il y a certains qui vont mourir. D'autres, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. D'autres vont vouloir s'exiler et peut-être mourir dans les déserts ou quelque chose du genre. C'est l'Afrique là qu'on veut construire. On parle de panafricanisme et à chaque moment, il y a des sommets. Mais qu'est-ce que réellement nos chefs de l'État se disent? À un certain moment, il va falloir que les organisations sous-régionales et même à panafricaine, essaie quand même d'appeler les gens et de les raisonner. S'ils ne veulent pas entendre raison, il faut quand même les y contraindre parce que Kagame ne peut pas privilégier uniquement sa population et peu importe ce qui arrive aux autres, lui, il s'en fiche carrément. Et on le cite nommément parce qu'aujourd'hui, il est prouvé à suffisance que c'est lui qui est derrière. S'il n'est pas derrière, bon, alors là qu'il lutte contre ces rebelles-là parce que le repli de ces rebelles, c'est au Rwanda. Et à chaque moment qu'ils commettent leur forfait, ils finissent et puis se replient sur le territoire rwandais jusqu'à ce que, bon, ça leur plaise encore, ils reviennent de plus belle. Et avec quelles armes? Des armes que le Rwanda leur fournisse. Alors là, il va falloir que les organisations sous-régionales et panafricaines tapent du poing sur la table pour que ces ânneries-là, ces incongruités cessent sur notre continent parce que le Congo ne doit pas payer tout simplement parce qu'ils ont des richesses dans leur sous-sol. On l'a vu déjà en visite à Kinshasa, l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui a appelé le M23 à déposer les armes. Corneille Norbert Kwasi, pour le moment, ce n'est pas fait. Et puis le président Paul Kagame, c'est un président que vous admirez très bien, vous le dites toujours en off, il serait derrière cette rébellion. Votre regard en tant que politique sur la situation actuelle dans cette partie du pays? Michel, quand j'ai vu ces images, j'ai froid au dos. Moi, je crois bien que les organismes que nous avons en Afrique, c'est des bêtises que les Africains font. Regardez un peu ces images, ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Regardez les richards, des milliardaires qui se trouvent en RDC. Ces milliardaires qui se trouvent à travers le monde. Mais aujourd'hui, c'est des organisations, des Européens qui viennent pour donner à manger à nos frères. Parce que ce pays est aussi riche, immensément riche même d'ailleurs. C'est le 3e grand pays de par sa superficie. Oui. 75 millions d'habitants. Mais depuis les années 98, là où le président Mobutu est parti, Robert Kosika a cité tout à l'heure, le président Mobutu n'était pas dans cette histoire de démocratie. Il a pu pacifier son pays. Les Blancs nous ont amené leur démocratie. On voit aujourd'hui ce qui se passe. Est-ce que le président Tshisekedi peut allier et la démocratie et libérer son pays? Ce n'est pas possible. Les mêmes Blancs viendront te dire qu'il est en train de faire des violations des droits de l'homme. Parce que là où les rebelles se trouvent,
il va falloir amener les militaires et agir brutalement. Je pèse bien mes mots. Il faut agir brutalement pour que les gens quittent. C'est ce que le président Saddam Hussein a fait dans sa zone. C'est ce que le président Muammar Kadhafi a fait dans sa zone. C'est ce que d'autres présidents ont fait dans leur pays à un certain moment donné de leur vie. Si, par exemple, tout ce que tu dis peut mettre en péril la quiétude et la paix dans un pays, si tu dois t'éliminer, il faut que tu sois éliminé. Mais aujourd'hui, avec les histoires de droits de l'homme, les présidents ne peuvent plus agir. Et les gens sont tellement libres. Depuis qu'un homme sur la terre est libre, si on était libre, mais je peux prendre ton argent et puis il n'y a rien. Si on était libre, je peux chercher ta femme, faire ce que je veux. Je vois une fille au dehors qui me plaît. Je couche avec elle au dehors et puis je m'en vais. L'homme n'est pas né libre. Mais ces histoires de droits de l'homme, c'est quitté où? Regardez. Ça veut dire qu'à Kinshasa, les gens vivent bien. Ils sont à l'aise, ils roulent dans les grosses voitures. Mais c'est le même peuple. Qu'est-ce que ce peuple a demandé? Parce que dans sa zone, là où Dieu t'a créé là, la zone est riche. Donc, il faut que tu souffres. Parce que ta zone est riche, il faut que tu souffres. C'est en Afrique qu'on peut voir. Je reviens à ta question. Sur le point du président Kagame. La crise de la RDC a commencé depuis qu'il y a eu la guerre au Rwanda. Le président Habyarimana était ami au président Mobutu. Comme les gens savaient que la zone du Kasaï, qui est juste à la frontière entre la RDC et le Rwanda, il y avait beaucoup de ressources, et ce sont ces ressources-là qu'il fallait prendre. Mais Kinshasa et le Kasaï est plus loin que quitter au Rwanda et aller dans le Kasaï, parce qu'il faut presque frontière. Il fallait déstabiliser d'abord le président Juvenal Habyarimana, parce qu'il est ami au président Mobutu. S'il y a un conflit dans la partie est de son pays, le président Habyarimana pourra envoyer son armée pour mater ceux-là. Donc il fallait le déstabiliser avant de déstabiliser le président Mobutu, qui était à quelques 1000 kilomètres du Kasaï. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, quand on détruit Habyarimana, c'était pour venir placer Paul Kagame. Le Rwanda a quelles ressources pour se développer? Ce sont les ressources de la RDC. Parce que les Américains tirent pour eux là-dedans. Le soutien premier du Rwanda, c'est les États-Unis. C'est pourquoi quand le président Kagame parle à la France, il parle à la France avec mépris et condescendance. Il s'en fout. Et justement, comment on peut comprendre que ce sont les États-Unis aujourd'hui qui demandent au président Paul Kagame de retirer les troupes de la République démocratique? Il y a ce qu'on dit officiellement et il y a ce qu'on fait dans le noir. Et c'est ce qui est fait dans le noir aujourd'hui qui dirige le monde. Tous ceux qui vont venir à la lumière pour parler, c'est sur du faux qui parlent. Mais ce qu'ils appliquent là, c'est ce qui est dans le noir. C'est ce qu'ils font. Parce que s'ils disent au président Kagame de quitter la zone, ça veut dire que si le président Kagame quitte la zone, ça veut dire que les États-Unis sont beaucoup rassasiés. Donc, ils pourront aussi donner de l'argent à Paul Kagame pour entretenir son personnel, pour entretenir le Rwanda. Sinon, le Rwanda n'a rien pour être développé comme ça. La RDC, même qui a ses moyens, n'est pas développée. Mais aujourd'hui, bon, je peux dire qu'elle est développée parce que par sa superficie, quand vous avez une petite superficie, quand vous faites quelque chose, ça rejaillit rapidement sur la population. Mais si vous avez une grande superficie, il y a des moyens que vous mettez, mais la population ne voit pas parce que votre pays est vaste et il est grand. C'est le problème de la RDCA. On termine par l'Allemagne une fois. N'est pas coutume, les autorités allemandes ont annoncé mercredi l'arrestation d'un groupe de personnalités d'extrême droite et d'anciens officiers militaires accusés d'avoir planifié un coup d'État dans ce pays. Nous sommes maintenant en Allemagne et non en République démocratique du Congo. Au moins, c'est quand 2 suspects ont participé à ce plan d'un groupe affilié au mouvement des citoyens du Reich, extrême droite et d'anciens officiers militaires. Selon le communiqué Gabin Adjao, c'est quand même surprenant. Ces images, on les voit souvent en Afrique. On parle souvent de l'Afrique, mais l'Europe est touchée aujourd'hui et c'est surtout la première puissance économique de l'Europe.
Oui, et ça montre à suffisance qu'aucun État n'est épargné par ce genre de choses. Après les États-Unis où Donald Trump avait refusé carrément son échec aux élections, c'est maintenant au tour des Allemands de connaître une tentative de coup d'État qui a été déjouée et qui font partie de cette tentative-là. Parce que souvent en Afrique, bon, ce sont des gens de l'armée qui prennent le plaisir d'évincer des chefs d'État. Mais ici, il y a des officiers aussi, hein, des tireurs d'élite et même des officiers du KSK qui font partie de cette tentative de coup d'État. Et ce sont des gens qui prônent une certaine idéologie qui s'approche apparemment de l'idéologie prônée entre-temps par Hitler. Ce sont des gens qui veulent venir au pouvoir parce que, vous savez, selon les accords de la Deuxième Guerre mondiale, il y a certaines choses que l'Allemagne ne peut pas faire sur le plan international. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils se disent non seulement ils sont la première puissance économique de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, ils doivent aussi être la première puissance militaire de cette zone d'Europe-là. Donc ils sont en train de pouvoir tout faire pour pouvoir venir au pouvoir et développer leur idéologie. C'est vrai que bon, il y a des gens qui ont arrêté, notamment en 1952, mais est-ce que il y a encore des gens, ceux-là qui sont tapis dans l'ombre, est-ce qu'ils les ont dénichés? On ne le sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver demain, ce qui va advenir. Et ce sont des gens qui, la plupart du temps, ils distillent leurs idéologies parmi la population. Et quand la population arrive à bien assimiler cela, peut-être ils ont soit échoué en voulant commettre ce coup d'État-là, mais aux prochaines élections, peut-être qu'ils vont prendre le Bundestag aussi. Ce sont des gens qui arrivent pas à pas et veulent véritablement faire asseoir l'Allemagne à la place qu'ils méritent parce que eux, l'Allemagne ne doit pas que s'afficher sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Et ce plan-là, c'est très important pour eux pour pouvoir dominer entièrement l'Europe et pourquoi pas le monde entier. Alors, Robert Kosigan, côté le format, il est là. Souvent, quand il y a des tentatives de coup d'État en Afrique et dans ces pays considérés comme les pays du tiers-monde, même des instabilités, on voit l'ONU qui intervient. Alors certaines fois, les Africains critiquent même les missions des Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies vont aider l'Allemagne dans ces difficultés? Vous savez, aujourd'hui, l'ONU a intérêt qu'il y ait la paix dans tous les pays de ce monde. S'il y a pépin dans un pays, c'est à l'ONU toute la charge. Mais ce qui reste surprenant, il y a longtemps, dans ces grands pays-là, on n'a plus entendu parler de coup d'État. Alors, si aujourd'hui on nous dit que ce sont les gens de l'extrême droite qui veulent alors prendre les institutions, les grandes institutions de l'Allemagne en main et faire changer le pouvoir de main, ça voudrait dire qu'il y a une nouvelle pensée, une nouvelle dynamique, de nouvelles pensées qui alors ont choisi d'autres modèles de gouvernance que cette gouvernance libérale dans laquelle l'Allemagne est aujourd'hui. Et puis tout de suite, vous allez constater qu'ils ont dit qu'il y a un anti-allemand, il y a une russe et tout, ce que la Russie a tout de suite refuté. Je pourrais dire que ceci peut aussi avoir des connotations avec la guerre en Ukraine, la position de l'Allemagne vis-à-vis de l'Ukraine. Vous allez constater qu'il y a beaucoup d'Allemands qui ont décrié alors ce choix qui est fait par leur gouvernant de ne plus prendre le gaz ni l'énergie chez les Russes et qu'ils préfèrent prendre le gaz liquéfié des États-Unis qui revient cher. Alors il y a eu des mouvements en Allemagne qui ont demandé alors à leur gouvernant de ne pas abandonner l'énergie russe. Alors tout ça là, je dis, c'est peut-être alors la guerre en Ukraine, une partie qui se joue aujourd'hui en Allemagne. Heureusement que les suspects 25 suspects sont déjà aux arrêts. Voilà. Et donc, prions que alors ce coup d'État soit vraiment déjoué, que peut-être le pouvoir ne change pas demain par la force militaire demain en Allemagne. Sinon, ce ne sont que des relents de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Cette guerre dans laquelle les pays européens se sont jetés et qui aujourd'hui font de l'argent aux États-Unis. Quand vous pesez un peu la chose, c'est les États-Unis et la Russie qui gagnent plus dans cette guerre. La Russie, alors, gagne
en puissance, puisque tout le monde sait aujourd'hui que la Russie ne peut pas être avalée par aucun État, aucune puissance dans le monde aujourd'hui. Il y a les États-Unis qui en profitent pour renflouer leur caisse. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que la Russie ne vend plus, c'est les États-Unis qui le vendent. Et plus cher. Vous allez constater que la fois dernière, on a parlé de Macron, avec le financement du secteur privé aux États-Unis. Quand il était en visite aux États-Unis. Voilà. Donc, tout cela mis ensemble peut alors encourager les gens de l'extrême droite à dégager alors ceux qui font aujourd'hui de la politique libérale pour prendre le pouvoir et changer peut-être le paradigme de gouvernance en Allemagne. Ces relents, vous avez justement parlé de relents, ces relents, Corneille Norbert Kouassi, on les voit déjà dans l'expression démocratique dans certains pays, au niveau de l'espace Union européenne, par les unes, je veux dire. Maintenant, c'est par la force qu'on essaie de voir cela. Et dans un pays, ce qui est surprenant, c'est l'Allemagne. Rien n'est surprenant. Vous savez que le narratif occidental a des points sombres et lucubres. Et tout cela a été caché par les médias de ces pays-là, surtout de la France et de l'Angleterre, qui sont beaucoup écoutés dans le monde. Ils ont atteint leur apogée. Mais quand on atteint l'apogée, on vient dans le déclin. Ils sont aujourd'hui dans le déclin, mais ils cachent cette face hideuse-là, qui ne veulent pas que les gens sachent. Mais les gens ne peuvent pas rester là, vous voir, vous regarder faire des bêtises, telles que Robert Kouassi l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas soutenir une guerre qui ne doit même pas être une guerre. Mais parce que vous êtes condescendant et méprisant, vous suivez une guerre qui fait qu'aujourd'hui, votre population a des problèmes. Pourquoi aller acheter le gaz liquéfié aux États-Unis qui coûte 3 fois plus cher par rapport au gaz qui se trouve en Russie, juste à côté de vous? Vous pensez que les gens peuvent vous laisser comme ça? Ça veut dire qu'il y a un groupe caché, voilà, qui font les affaires, qui font les deals, qui gouvernent le monde. Voilà. Et ça veut dire que ceux-là, c'est ce qu'ils décident que tout le monde doit suivre. Mais à un moment donné, il y a des gens qui sont intelligents. Et à un moment donné, il y a des gens qui sont fatigués, même au sein de votre groupe, qui vont dire non. Parce qu'on fait la politique pour arranger, pour faire bénéficier de la meilleure vie à vos populations. Mais si ces populations qui vous soutiennent, ces populations qui travaillent nuit et jour pour que le pays puisse aller de l'avant, vous venez les exproprier tout ce qu'ils ont. À un moment donné, d'autres vont se fâcher. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui en Allemagne. Et ça ne sera pas en Allemagne seulement. Vous avez vu un peu les élections de Trump. Qui pouvait imaginer aujourd'hui qu'on peut parler de coup d'État dans le pays le plus puissant de l'Union européenne, que ce soit sur le plan militaire, parce qu'ils n'ont pas d'armée, mais ils sont fortement armés. Oui. Sur le plan économique, c'est l'Allemagne. Après l'Allemagne vient l'Angleterre. La France suit peut-être en troisième, bien quatrième position. Si aujourd'hui ils ont eu le Maintenant, temps... la France est deuxième, parce si que nous ont dit qu'il y a une tentative de coup d'État, effectivement, c'est une tentative de coup d'État. Les gens veulent renverser ce gouvernement qui, vous m'excusez, qui fout le bordel aux Allemands. Les Allemands ne peuvent pas perdre leur hégémonie parce qu'on doit soutenir un membre de notre union. Il n'est même pas membre de notre union parce que la quasi-totalité des membres de l'union sont dans un deal avec les États-Unis et ils soutiennent quelqu'un. Une guerre qui ne vaut même pas la peine. Une guerre qui fait qu'aujourd'hui, même en France, à partir de 18h, les rues sont plus éclairées. Mais aucun média européen ne parle de ça. Mais si c'était en Afrique, mais le président là, si c'est trop, peut-être c'est 6 mois, tu vas partir. La population ne mange pas, les populations sont dans le noir, il n'y a pas d'eau potable, ceci, cela, ils vont tout dire. Mais aujourd'hui, je dis que les Européens sont dans le déclin. Il faut qu'ils comprennent que la vie est comme ça. Parce qu'il y a eu l'ère des Africains, il y a eu qui est l'Égypte, il y a eu l'ère même des gens du Moyen-Orient. Et après, c'est parti à Rome. C'est sur l'ère de Rome que nous sommes actuellement. Mais l'ère est passée, c'est fini. C'est pourquoi, quand vous voyez les Occidentaux souvent agir sur des sujets, vous ne comprenez pas, on dirait qu'ils sont devenus fous. Parce qu'ils font des trucs contre nature. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux-là peuvent s'élever. D'ailleurs, ils n'ont jamais accepté le gouvernement qui est là.
les gens de droite là, les extrêmes là, ils n'ont jamais accepté le gouvernement allemand qui est mis en place. Donc il faut que les gens changent. Si les gens ne changent pas de paradigme, je crois bien que même si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher. Et ça peut faire tache d'huile dans les autres pays européens. Sauf qu'ils ont été pris, on parle de 52 suspects. Alors, c'est vous ou bien c'est Gabin? Gabin, quelle est la suite que ça a donné à ces événements en Allemagne? Bon, sûrement que ils seront interrogés. Après, on verra s'il y a d'autres personnes qui sont tapées dans l'ombre et puis on va les arrêter aussi. Mais il faut prendre le problème à bras le corps et savoir réellement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que la population, quoi qu'on dise, est intelligente pour savoir réellement que voilà, il y a des choses qui ne vont pas réellement dans leur sens. Aujourd'hui, c'est l'hiver en Europe et les gens ont du mal à chauffer leur chambre, tout simplement parce que ils n'ont pas de gaz et ça coûte énormément cher. Le pétrole aujourd'hui, ça coûte les yeux de la tête. On a des frères et sœurs en Allemagne qui en parlent tout le temps et qui sont obligés de marcher, même de faire la bicyclette parce que ils ne peuvent plus conduire leur véhicule. Donc tout ça, il va falloir que le gouvernement allemand et même tous les Européens sachent qu'il y a un moment pour toute chose et à un certain moment, même s'il faut se faire harakiri, il faut se rendre à l'évidence et dire que ça ne nous arrange pas, il faut arrêter. Moi, je vais dire, Poutine, lui, il a tout calculé avant de commencer cette guerre-là. Le gars, il a tout calculé de bas en haut, mais cette guerre a surpris les Occidentaux, et ceux-là qui tirent profit aujourd'hui, c'est la Russie et les États-Unis. Ce sont les deux grands du monde aujourd'hui. Et la France et autres, là, ils sont au milieu. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Mais comme ils sont déjà engagés, ils ne peuvent pas même se retirer. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même se rendre à l'évidence et penser à refaire la politique autrement. Et même, le déclic doit venir aux cessations de feu en Ukraine. Il va falloir que cela s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, la Russie ne combat pas que l'Ukraine, mais tout l'OTAN. L'OTAN dit qu'elle n'est pas en guerre, mais en réalité, l'OTAN est en guerre parce que c'est elle qui finance, c'est elle qui fournit des armes et tout. Ils ne sont pas physiquement en guerre, mais dans l'ombre, ce sont eux qui fournissent les éléments pour nourrir cette guerre-là. Et ça profite notamment à la Russie aussi, et aussi aux États-Unis, parce que la Russie, ils vendent leur gaz à la Chine. La Chine en profite pour vendre 5 fois plus cher à la France. Les États-Unis en profitent pour vendre 3 fois plus cher à l'Allemagne et aux autres pays de l'Union européenne. Donc il va falloir faire très attention pour ne pas tomber dans du discrédit. Et je pense que le gouvernement allemand est déjà tombé dans du discrédit face à cette population. Ce qu'on a vu la fois dernière, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui est devant sera encore plus difficile à vivre si les choses ne rentrent pas dans l'ordre. Le mouvement des citoyens du Reich, fondé en novembre 2021, c'est récent, ne reconnaît pas le système politique allemand existant, ni l'État allemand dans sa forme actuelle, et reconnaît en revanche l'Empire allemand. Alors, le pouvoir actuel va essayer sans doute de décapiter ce mouvement. Vous savez, il leur serait difficile parce que, ce n'est pas l'affaire de ces personnes. Il y a la grande majorité en Allemagne aujourd'hui ne supporte pas à ce que les décideurs actuels boudent l'énergie, le gaz, le gaz plus, comment on l'appelle, tout ce qu'ils prenaient en Russie. Les gens ne sont pas d'accord qu'on les laisse et qu'on aille le chercher plus cher aux États-Unis. Ça ne fait qu'avantager les tenants de ce pouvoir-là, ceux qui sont dans l'ombre. Mais ce n'est pas la majorité. Vous savez, on ne peut pas avoir quelque chose... D'ailleurs, ils sont habitués à l'énergie russe, il y a longtemps. Oui. L'Allemagne est habituée à l'énergie russe. Alors, on ne peut pas, du jour au lendemain, parce qu'un petit cercle qui gouverne ce monde a décidé, voilà, quitter et puis vous quittez. Parce que n'oubliez pas que ceux qui gouvernent l'Allemagne aujourd'hui, alors ne sortent pas leurs propres sous pour alors assumer les dépenses de l'État. C'est le contribuable allemand alors qui met des ressources à leur disposition. Alors, vous avez vu les élections, comment on l'appelle, en Italie. C'est l'extrême droite, je pense. C'est l'extrême droite. Ah oui, donc moi j'ai dit, si par coup d'État ça n'a pas marché, si par coup d'État ça n'a pas marché, attendez-vous que dans les urnes ça va marcher. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant que ce petit cercle qui gouverne le monde prend trop de liberté et impose tout, c'est-à-dire n'impose que de la négativité au monde.
ça sort du réel. Vous voyez, on ne peut pas imposer à tout un continent comme l'Europe alors de subir une guerre qu'elle n'a pas provoquée. Et aujourd'hui, c'est l'Europe qui paye le lourd tribut de cette guerre-là. Donc moi j'ai dit, ce ne serait pas seulement en Allemagne, mais tous ceux qui aujourd'hui, alors tous ces pays dont les dirigeants soutiennent cette guerre-là, auront de surprises dans les urnes lors des élections, lors des élections prochaines. Ce serait un peu difficile pour eux. Vous avez vu, Macron, si c'est aujourd'hui, on doit voter, on doit passer à l'élection présidentielle en France, je ne pense pas que Macron pourra sortir. Pas du tout. Et en Allemagne, vous allez constater que Merkel n'a été jamais d'accord avec cette guerre. Elle a dit que depuis la nuit des temps, elle n'a jamais alors permis à Zelensky de réclamer cette guerre-là. Donc aujourd'hui, moi je peux dire que même si par la force, les gens là ne réussissent pas, ils vont réussir un jour dans les urnes parce qu'ils auront raison de ces gens-là qui ne font que imposer l'imposable au monde entier. Le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, a décrit les perquisitions comme une opération antiterroriste et a ajouté que les suspects ont peut-être planifié une attaque armée contre les institutions de l'État. C'est lui que vous voyez sur les images. En tout cas, on est arrivé à la gare. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Corneille Norbert Kouassi, vous êtes homme politique ivoirien, vous êtes coach en développement personnel. Merci également à vous, Robert Kossigan à côté. Vous êtes le président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Merci Gabin Adiao, juriste de formation, analyste politique. Infini merci à vous. Oui, un spécial coucou à Gustave Mentor. Du courage à toi, ça va aller, Dieu est grand. Corneille, on est ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Gabin, merci beaucoup. Merci à toi. Et parlez surtout à votre Goïta. Revenez sur terre. Merci à toi et merci à tous ceux-là qui aident la jeunesse. Et un coucou spécial au ministre Victoire Dogbe qui a quand même fait quelques actions à notre endroit, à l'endroit de notre association. Ouais. Vous voulez saluer un ministre aussi? Oui, je voudrais saluer le ministre Cissé Bakongo qui fait un travail formidable. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Dans l'une des communes à Abidjan qu'on appelle Koumassi, il a quand même métamorphosé cette commune. On ne pouvait pas imaginer qu'un maire pouvait venir métamorphoser cette commune. Vraiment, un coucou, un chapeau au ministre Cissé Bakongo. Comme c'est des coucous pour les ministres, j'en profite également pour saluer le ministre Yak Darman. À très bientôt.